Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du Xiaomi 15 Ultra qui fait suite à la vidéo de déballage que je vous avais fait sur la chaîne, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans la description ainsi que dans le petit i. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation complète des spécificités de ce smartphone ainsi que pour le test de la partie photo vidéo qui nous intéresse énormément sur ce smartphone ultra haut de gamme de chez Xiaomi. Et pour commencer, on va parler chiffres bruts avec le gabarit de ce smartphone. Sur la hauteur, on a du 161,3 mm. La largeur, on sera sur du 75,3 mm. Et pour la profondeur, en revanche, c'est vrai que c'est un smartphone qui est assez épais avec ses 9,35 mm. Et à cela, on rajoute le poids 226 grammes. Ça commence à être assez lourd. Mais retenez également que si vous prenez la version bicolore chromée, on sera sur 229 grammes. Un 3 grammes de plus, c'est vrai, mais ça vient quand même rajouter à la balance. Mais globalement, au niveau du gabarit, retenez que c'est un smartphone qui prend de la place dans la poche, mais également dans la main. Donc à vous de voir s'il vous conviendra, mais c'est vrai que comme on va le voir, c'est justifié par tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour commencer, la puissance de ce smartphone, c'est tout simplement phénoménal. Il n'y a pas d'autre mot. On est ici sur ce qui se fait de mieux. On a la puce de dernière génération de chez Snapdragon, la 8 Elite, qui fait suite à la 8 de 3e génération. Cette puce est tout simplement folle. Elle embarque tout d'abord deux cœurs cadencés à 4,32 GHz. C'est vraiment énorme, ça va vous permettre de faire tourner tous vos plus gros jeux, le montage vidéo, bref, tout ce qu'un téléphone peut faire aujourd'hui. Également, vous avez 6 cœurs cadencés à 3,35 GHz. Là aussi, c'est très fort. Vous l'aurez compris, ici, on est sur un duo de deux puces différentes qui permettent de faire tout au maximum. Cette puce, grande nouveauté chez Snapdragon, elle est gravée en 3 nanomètres. C'est une nouvelle gamme de produits qui permet d'économiser jusqu'à 52% de la batterie selon Snapdragon vis-à-vis de l'ancienne génération de puces. Donc là aussi, en réduisant la taille du processeur, on économise de la batterie, ce qui est vraiment très bon. Ce processeur, évidemment, ne fonctionne pas seul. Il est épaulé par de la RAM. Ici, dans ce smartphone, nous avons 16 Go de RAM qui sont en LPDDR5X. C'est une norme qui vous permet d'avoir une RAM extrêmement rapide. Et n'oublions pas d'ailleurs qu'à ces 16 Go d'intégré, vous pouvez rajouter là aussi 16 Go supplémentaires qui cette fois seront ponctionnés sur la mémoire de stockage. Donc en réalité, vous aurez 32 Go virtuels, même si la RAM à proprement parler, elle restera à 16 Go. Vous l'aurez compris avec ce que je viens de vous dire, on est ici sur un smartphone qui a une puissance brute totalement folle. À cela, vous ajoutez les 512 Go d'espace de stockage disponible pour tout ce dont vous avez besoin de stocker. À savoir également que cet espace de stockage est sur la norme UFS 4.1 qui vous permet théoriquement de faire des transferts jusqu'à 4 Go par seconde. C'est vraiment fou et c'est très pratique. Au niveau de l'écran maintenant, on est sur une magnifique dalle de 6,73 pouces qui est en WQHD, c'est-à-dire 1440 par 3200 pixels. Avec ça, vous aurez une définition qui peut aller jusqu'à 525 pixels par pouce. Autrement dit, vous pouvez faire de la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, ça nécessite aussi d'avoir une fréquence d'image assez forte pour ne pas avoir la tête qui commence à tourner. Et c'est pour ça que vous avez ici une dalle en 120 Hz. Vous l'aurez compris, je viens de vous envoyer tout à la suite. On est ici sur un très bon écran. En plus de ça, vous avez le HDR10+, ainsi que le Dolby Vision. Donc on est sur ce qu'il y a de mieux par exemple pour regarder des films. Enfin au niveau de la luminosité, l'écran peut aller jusqu'à 3200 nits, ce qui veut dire que si vous êtes face à une forte exposition lumineuse comme le soleil, vous pourrez quand même continuer à lire, l'écran ne sera pas trop sombre. Et puisqu'on parle d'écran, parlons également de sa solidité. Pour ça, vous aurez ici le Xiaomi Shield Glass 2.0 qui normalement doit vous apporter toute la protection nécessaire. Tout comme pour ces magnifiques petits objectifs. Et oui, ici vous allez avoir envie de bien les protéger. Et pour cela, c'est Corning Gorilla qui s'y colle comme souvent avec ce genre de surface en verre. Et ici, vous aurez le Glass 7i qui, selon les statistiques fournies par Xiaomi, vous assurera jusqu'à 82% de solidité en plus par rapport à la protection du Xiaomi 14 Ultra. Allez, maintenant on part sur l'aspect photo vidéo et on commence directement par la vidéo. C'est actuellement le Xiaomi 15 Ultra qui me filme. Donc vous pouvez tout de suite voir l'environnement, comment il se matérialise au niveau du contraste, des couleurs, de la profondeur. Voilà, vous pouvez vous faire votre propre avis. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les 4 objectifs du téléphone peuvent filmer jusqu'en 4K 60 fps, ce qui est vraiment impressionnant, sachant qu'en plus l'objectif principal et le téléobjectif peuvent filmer quant à eux jusqu'en 4K 120 fps, ce qui peut vous permettre de faire de bons ralentis. Les ralentis, parlons-en, vous pouvez filmer également jusqu'en Full HD à 1920 fps, ce qui est vraiment très impressionnant. Tout comme le fait que sur les 4 objectifs qui peuvent filmer en 4K 60 fps, vous pouvez également enregistrer au format log, qui est l'équivalent du RAW côté photo. Le log, ça va vous permettre d'avoir une image beaucoup plus terne, beaucoup plus grise, mais que vous pourrez en revanche beaucoup plus travailler en post-production. C'est ce qui est souvent utilisé au cinéma, donc là aussi on est sur quelque chose de très bien. Le cinéma d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est très mis en avant par Xiaomi sur ce smartphone. Ils veulent vraiment vous le donner comme un smartphone avec lequel vous pouvez faire des films. Alors dit comme ça, c'est évidemment
très bateau, très phrase commerciale, mais derrière vous avez effectivement pas mal de fonctionnalités. Vous aurez par exemple la possibilité d'avoir les barres noires en haut et en bas, des possibilités également de slow motion, de time-lapse. À chaque fois c'est très bien réalisé et le partenariat avec Leica se fait ressentir dans le piqué de l'image. Et je vous parle beaucoup de la 4K, mais vous pouvez également filmer jusqu'en 8K à 30 fps, ce qui peut vous permettre de faire quelques petites réalisations, à vous de voir. Et chose également atypique, sur ce smartphone, vous avez 4 microphones pour faire de l'enregistrement. Xiaomi dit que ça va vous permettre à la fois de capter l'environnement comme il faut, de préciser sur l'interlocuteur que vous voulez vraiment enregistrer en oubliant les bruits parasites qu'il y a autour. Bon, à voir si c'est vraiment un gadget ou pas, mais c'est vrai que vous avez 4 microphones, ce qui est assez rare. Bon, maintenant allons vraiment dans le détail concernant la photo en étudiant les 4 capteurs indépendamment. Le premier objectif, ça va être le capteur principal de 1 pouce. Lui, il a été développé par Sony, c'est le capteur LYT900. Il est épaulé également par les objectifs semi-luxe de chez Leica. Avec ce capteur 1 pouce, vous allez avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans votre objectif, ce qui va vous permettre d'avoir une très bonne luminosité, notamment dans les environnements assez nocturnes où vous manquez en général de luminosité. Également, ce capteur qui ouvre en 23 mm va vous permettre d'avoir une ouverture dite classique, c'est du grand angle sans être de l'ultra grand angle. Celui-là viendra ensuite. Et retenez que c'est un capteur qui peut vous permettre de prendre des photos jusqu'à 50 mégapixels, ce qui est vraiment très très bon. Le deuxième, et pas des moindres puisque c'est vraiment mon préféré sur ce smartphone, c'est le téléobjectif 200 mégapixels. Bon, 200 mégapixels c'est déjà énorme, mais finalement c'est même pas le point le plus important de ce téléobjectif. Ce téléobjectif, retenez bien qu'il va vous permettre de prendre des photos jamais vues auparavant avec ce genre de smartphone. Vous allez avoir une focale de 100 mm, sachant que ça correspond en termes d'affichage sur votre téléphone à un zoom de 4,3 et vous pourrez ensuite, grâce au zoom numérique, zoomer jusqu'à 120. C'est énorme, sachant qu'en plus, grande nouveauté de chez Xiaomi, vous avez cette fois la puce intelligence artificielle qui va vous aider à retravailler toutes vos vidéos. Autant dire que le 120 qui reste quand même assez flou, la texture va être assez baveuse, les pixels vont être un peu délavés, et bien grâce à la puce intelligence artificielle, vous allez au final avoir une image vraiment très nette, très belle. Et franchement, c'est très impressionnant de tous les tests que j'ai pu en faire, je n'avais jamais vu ça auparavant. Le troisième objectif, c'est l'ultra grand angle. Pas grand chose à dire le concernant, retenez juste qu'il ouvre en 14 mm et qu'il prend aussi des photos de 50 mégapixels. Et pour terminer, le quatrième objectif, alors qu'il fait un petit peu doublon avec le premier téléobjectif, puisqu'on est là aussi sur un téléobjectif qui cette fois ne va pas zoomer en 4,3 mais seulement en 3. Voilà, c'est une focale de 70 mm, ce qui va vous offrir finalement un entre-deux parce que le 4,3 zoome déjà beaucoup en 100 mm et le capteur principal pas assez. Donc vous êtes ici sur un entre-deux. C'est vrai que ce capteur finalement est peut-être le moins important du téléphone, mais il va vous permettre de convenir finalement à toutes les situations. Retenez bien qu'à l'exception de l'ultra grand angle, tous ces capteurs sont stabilisés optiquement, ce qui est vraiment agréable dans l'utilisation. Vous n'avez jamais une image qui tremble et ça c'est vraiment bien. Également, le capteur selfie, lui, est en 32 mégapixels et vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60 fps. C'est vraiment impressionnant pour un capteur selfie, j'avais jamais vu ça. Donc pour l'instant, je suis vraiment très impressionné par la composante photo-vidéo de ce smartphone. Et également, comme tous les smartphones Xiaomi qui ont cette petite patte Leica de rajouter, vous avez le choix entre le mode vibrant ou le mode authentique pour vos photos. Le mode vibrant va venir ajouter un très gros contraste sur vos photos, tandis que le mode authentique, lui, va venir apporter plutôt une image un peu plus contrastée avec une sorte de vignettage sur le côté. À voir, ça fait un peu plus sérieux, là où le mode vibrant est tout de suite beaucoup plus joyeux. Tout va dépendre de l'ambiance que vous voulez donner à votre photo. Au niveau de la batterie, nous sommes ici sur un stockage qui commence à être assez impressionnant avec ses 5410 mAh et pour la recharger, vous aurez Hypercharge à 90 watts et le sans fil également à 80 watts. Bon, c'est assez bien et ce sans fil vous permet également de faire du NFC, c'est-à-dire payer par exemple avec le sans contact. Par contre, vrai point noir pour ce téléphone vendu par Xiaomi et je trouve que c'est vraiment très dommage pour un smartphone dans cette gamme tarifaire, il n'y a pas de bloc secteur vendu. Alors oui, vous recevrez quand même le câble, mais dans la boîte vous n'aurez pas l'adaptateur secteur. Je sais qu'Apple fait ça depuis quelques générations, mais c'est assez dommage. Et c'est vrai que vous devrez l'acheter soit de votre côté, soit réutiliser celui que vous aviez anciennement. Pour ma part, j'en ai un de 120 watts que j'avais de mon ancien smartphone. Il fournit du 90 watts pour ce smartphone sans l'endommager, donc tout va bien. Mais c'est vrai que sinon, il va falloir repasser à la caisse. Et ça, c'est assez dommage. Et également, vous avez l'eSIM. Si jamais vous ne voulez pas avoir de carte SIM qui s'intègre, le téléphone intègre lui-même la carte SIM. Vous aurez juste à appairer votre opérateur et ça fonctionnera. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le test du Xiaomi 15 Ultra vous aura plu. Si jamais vous souhaitez vous le procurer, dans la description, je vous mets comme d'habitude le lien Amazon. Et comme toujours, ce lien est sponsorisé. Autant vous dire que pour vous, ça ne vous coûte pas 1 € en plus, mais pour moi, ça me donne une petite commission. Alors vraiment, merci si vous le faites. Si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Un petit pouce en l'air pour m'encourager et vous pouvez partager la vidéo autour de vous.
On se dit à très bientôt. Salut!